Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance pour leur guidance privée. Merci pour les nouveaux abonnés, Merci aux anciens de liker, de partager, de commenter les vidéos et vos expériences. N'oubliez pas que ce sont des messages qui sont généraux. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde et donc gardez toujours votre discernement par rapport aux messages que vous recevez. En ce moment, on a beaucoup de vagues, de retours, de retrouvailles, de reprises de communication. Ce sont les messages qu'on a eus depuis le début d'été. Je n'ai pas fait de guidance ce week-end puisque la tendance générale des énergies était la même que la guidance de mercredi. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment du côté de chez votre autre. Et puis, allez essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les énergies actuelles. Beaucoup de fatigue, ça bouge énormément au niveau énergétique, des sauts quantiques, des alignements par rapport à vos nouvelles vibrations. Donc, vous pouvez ressentir des maux de tête, de la fatigue, pas dormir énormément la nuit. En plus, avec les chaleurs, ça n'arrange rien. Donc, voilà, ouais, ça va passer. Voilà ce qu'on me dit, ça va passer, il faut prendre son mal en patience. Voilà ce que j'ai à dire pour le début de cette vidéo. Je vous ferai une dernière vidéo avant mes congés que je posterai vendredi ou samedi. Vidéo qui sera sur l'autre et l'énergie tierce, donc la personne avec qui il partage sa vie. C'est la vidéo qu'on me demande de faire et donc je vais vous la faire vendredi ou samedi en fonction du travail. Voilà. Et ensuite, je serai en congé, je reprends le 29 août. Donc, si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur le site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. D'ailleurs, j'ai rajouté quelques créneaux horaires le matin et le soir parce que j'ai eu des demandes pour des créneaux à 9 h le matin et j'ai eu des demandes pour des créneaux à peine plus tard le soir. Donc, j'ai rajouté un créneau de 9 h à 10 h le matin dans mon planning et de 17 à 18 h le soir. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de votre hôte, de notre masculin sacré ici et maintenant, s'il vous plaît les guides? Quel est le message que j'ai à faire passer? On a quelqu'un qui est quand même très bouleversé par son éveil spirituel, qui se pose beaucoup de questions, qui tente de faire revenir l'ego pour essayer de masquer toutes les compréhensions qu'on a eues. C'est un masculin... comment dire, on me montre un masculin qui est dans le combat, qui essaie de combattre ses émotions assez intenses pour sa féminine, qui combat aussi sa vie actuelle parce qu'il y a beaucoup d'effondrements, beaucoup de choses qui sont en train de se modifier, des situations qui réapparaissent pour le masculin, peut-être des retours du passé pour ce masculin et ça fait assez mal, me dit-on. On dit à ce masculin que tout ça c'est nécessaire pour ses prises de conscience. On nous parle d'un masculin qui a beaucoup de tristesse à l'intérieur de lui-même, qui combat, encore une fois, et bien qui se combat lui-même. On est triste chez ce masculin, on ressent cette profonde tristesse pour sa féminine, pour son absence, parce qu'on a une féminine qui a pris le large. Pour certaines, elles ont vraiment pris le large, elles sont dans leur vie, elles sont dans les rencontres. On a des féminines qui sont en pleine mise en place de leur mission d'âme, qui s'éclatent même dans cette mission d'âme. Donc pour ces féminines-là, c'est juste génial, bravo à vous. Et donc ce masculin se combat lui-même finalement parce qu'on a toujours cette notion de je ne mérite pas cette féminine, elle est trop bien pour moi, je ne peux rien lui apporter, je ne la mérite pas et je mérite la vie que je vis actuellement. Et on vous dit, cher masculin, que plus vous serez dans cet auto-envoûtement et cette croyance limitante que vous ne méritez pas une vie meilleure ou que vous méritez tout ce qui vous arrive, eh bien, effectivement, l'univers va vous ramener à toutes ces situations pour vous faire prendre conscience que vous êtes le propre créateur de votre vie et que vous,
et que vous avez la possibilité de changer à tout moment votre façon de penser et votre vie. Donc, il est temps pour ces masculins-là d'arrêter le combat et de prendre conscience que vous êtes le créateur de vos vies. Donc, on a des masculins qui sont en plein éveil spirituel. Ce sont des masculins qui reconnaissent désormais l'évidence avec leur féminine et l'évidence également que la famille à laquelle ils appartiennent aujourd'hui, que ce soit sentimentalement parlant, amicalement parlant ou professionnellement parlant, eh bien, les pousse dans leur retranchement et les pousse à combattre pour obtenir ce qu'ils veulent. Et on vous dit, chers masculins, que si vous avez cette habitude de combattre pour obtenir, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que lorsque vous y serez, vous n'aurez plus à combattre pour obtenir les choses. On vous dit, chers masculins, que vous avez besoin d'ancrage parce qu'on a beaucoup de masculins qui, dans le réveil, se connectent à la source. On peut avoir beaucoup de messages de synchronicité à travers les rêves, à travers la vie quotidienne de tous les jours, des phrases, des images, peu importe. On vous dit, chers masculins, que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature et notamment pour vous décharger de toutes les énergies négatives et toxiques qui ne vous appartiennent plus, qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui. Vous avez le droit de les rendre à la terre pour accueillir justement les nouvelles énergies de vos prises de conscience et de votre élévation spirituelle. Donc, chers masculins, on vous dit de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à cette nature qui vous fera du bien, qui va aussi vous permettre de vous décharger du stress et des émotions qui vous sont gardées à l'intérieur. C'est vraiment, j'ai une colère, j'ai une tristesse, une culpabilité à l'intérieur de vous, chers masculins. Ça bloque l'ouverture du plexus solaire, ça bloque l'ouverture du chakra cœur. Et on vous dit que tant que vous serez dans ces énergies de combat face à vous-même, eh bien, vous ne pouvez pas accueillir l'abondance et ce que vous méritez finalement de récolter. Parce que ces éveils et ces prises de conscience que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail intérieur dont vous n'avez pas conscience et vous bloquez l'expression de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, laissez votre âme s'exprimer, chers masculins. Voilà, on nous parle de l'enfant intérieur et de réharmonisation générale. Donc, on vous dit, chers masculins, que votre enfant intérieur, aujourd'hui, il a compris que cette lumière était à l'intérieur de lui. Il a envie de rallumer la flamme, mais vous combattez cet enfant intérieur, vous ne voulez pas l'exprimer. Et donc, on est dans cette période finalement de purification intense, de remontée émotionnelle pour justement vous purifier de tout ce qui ne vous convient plus, vous délester de toutes ces énergies que vous avez depuis trop longtemps emmagasinées à l'intérieur de vous. Alors, on vous dit que tout ceci est le fruit de cette rencontre avec votre féminine, cette rencontre d'âme. Alors, d'âme jumelle peut-être, d'âme sœur, de flammes jumelles. En tout cas, c'est une rencontre de couple divin, de couple sacré qui est orchestrée par l'univers. C'est votre destinée. Vous étiez fait pour vous rencontrer à ce moment-là. Cette rencontre forte, elle a permis à votre féminine de travailler sur elle-même et de sortir de cette dépendance affective. On a quelques résurgences de temps en temps, la plénitude, la complétude, elle n'est pas linéaire, mais en tout cas, on a une féminine qui est vraiment passée de la dépendance affective à l'indépendance, qui est capable aujourd'hui de s'offrir ce dont elle a besoin, de prendre ses propres décisions depuis son intériorité sans forcément consulter l'extérieur ou en tout cas suivre les avis extérieurs. Et on vous dit, chers masculins, eh bien que vous êtes sur la même lignée. On nous parle du trimestre en cours, donc les changements sont en cours. Donc pour moi, le trimestre en cours, il a commencé au début de l'été, se finira à la fin de l'été. Donc on a encore des choses qui sont prévues sur la période automnale. Toujours des retrouvailles pendant cette période estivale, ainsi que des pré-réunions et des réunions. En tout cas, le travail se fait et les changements s'amorcent. On vous dit, chers masculins, qu'il est temps de laisser votre chakra du cœur s'ouvrir.
vous en avez besoin, vous avez besoin de vous exprimer. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est le jugement divin, c'est le temps, c'est le timing divin. Il est temps justement d'ouvrir ce chakra du cœur et d'accueillir ce que vous ressentez pleinement pour votre féminine. Ça provoque encore des confusions et des doutes. On vous dit que vous embrumez le cerveau, cher masculin, à vouloir contrôler finalement ce que vous ressentez émotionnellement. Alors, on a une féminine qui, dans sa blessure d'abandon, est dans l'ultra-contrôle de ce qui se passe dans sa vie. Le moindre grain de sable qui vient finalement entacher sa journée devient une montagne. Donc, cette féminine, elle travaille là-dessus et sur le besoin de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et on a un masculin qui, lui, est dans le contrôle de ses émotions, qui ne veut pas les laisser s'exprimer, qui n'ose pas montrer sa vulnérabilité, son authenticité. Et c'est ce qui provoque finalement cette dualité intérieure, cette confusion, ces doutes. Et finalement, qui vous empêche d'être pleinement vous, cher masculin. C'est un tout, l'équilibre des énergies. On vous dit, cher masculin, que montrer votre vulnérabilité ne va pas faire de vous quelqu'un de mauvais ou en tout cas de pas assez ou de trop. C'est vous, c'est votre être véritable et savoir montrer et exposer sa vulnérabilité, c'est agir dans l'authenticité de ses propres besoins et exprimer sa propre vérité. On vous dit, cher masculin, que en tout cas, les réponses que vous attendez aujourd'hui auront des retours positifs. Même si vous avez cette impression que tout s'effondre aujourd'hui dans votre vie, et je vous dis ça à 11 minutes 11, tout s'effondre dans votre vie, c'est pour du positif et c'est pour du mieux. On a l'abondance qui arrive. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de rentrer dans cette acceptation de ce lien, de ces sentiments que vous pouvez ressentir pour votre féminine. Cette connexion, elle est là et vous ne la retrouverez nulle part ailleurs. On vous dit aussi, cher masculin, qu'il est temps de vous accepter tel que vous êtes pour pouvoir aller vers cet amour de soi et cette paix intérieure. Lorsque vous aurez réellement trouvé cette paix intérieure, cher masculin, on vous dit que tout deviendra possible et l'ouverture se fera sur le champ des possibles. Donc c'est vraiment vous accepter dans votre entièreté, dans l'être que vous êtes pour pouvoir aller justement vers cet amour de soi, ce respect de soi et lâcher prise sur toutes les situations qui vous entourent. Tout ce que vous devez quitter, ce n'est pas... J'entends, ce n'est pas mal de quitter une situation qui ne vous convient plus. Au contraire, vous vous apportez cet amour de vous-même, dans le respect de vous-même et de ce que vous souhaitez, de vos valeurs. Et vous permettez aussi aux autres d'aller vers ce qui leur est destiné. Plus vous vous retenez dans certains liens, plus vous vous empêchez, vous, d'aller vivre les expérimentations qui doivent s'offrir à vous, et plus vous empêchez aussi les personnes qui vous entourent d'aller sur leur chemin de vie et d'aller à la rencontre des expériences qu'ils doivent faire. On vous dit, cher masculin, que la réconciliation avec votre féminine va vous apporter l'abondance que vous souhaitez dans votre vie. Effectivement, vous retardez les choses par rapport à votre féminine et donc, du coup, vous avez des réponses qui tardent à venir à vous par rapport à des demandes que vous faites à l'univers, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on a certains masculins qui se sont mis à la prière, qui font des vœux, des demandes à l'univers, de par le réveil, et on vous dit que tout ça, c'est mis en pause, c'est du retard qui est annoncé par rapport à ça, parce que vous n'êtes pas dans cette énergie d'acceptation, de quitter ce qui n'est plus pour aller justement vers cet inconnu, vers ces portes qui s'ouvrent, pour pouvoir récolter. On vous dit que cet amour, il est durable avec votre féminine, c'est bien la personne qui doit partager votre vie. Et ici, on nous parle encore une fois de l'être aimé, donc la personne que vous avez dans le cœur. Et on vous dit, cher masculin, que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Vous ne trouverez jamais les réponses que vous cherchez par rapport à ce lien à l'extérieur, parce qu'on a des familles ou des amis qui, justement, ne connaissent pas la puissance de ce lien sacré qui unit le masculin et la féminine. On va avoir tendance à dire au masculin que la féminine, elle est matérialiste, qu'elle veut s'attaquer à ses biens,
qu'elle veut tirer profit de ce masculin, ou en tout cas qu'elle n'est pas bonne pour lui, alors que c'est tout le contraire. On vous dit, cher masculin, que si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous savez depuis le début que finalement, tout cet entourage essaye de vous maintenir dans une position qui n'est pas la bonne, parce que justement, ça va provoquer un changement chez vous qui va peut-être vous éloigner de ces personnes-là, mais si la vie vous en éloigne, c'est qu'elles n'ont plus à faire partie de votre cercle familial, amical ou relationnel, ou sentimental aussi pour certains, et que l'univers a quelque chose de beaucoup plus grand pour vous, au-delà de ces amitiés et de ces liens qui peuvent être toxiques. Voilà ce que l'on vous dit, cher masculin. Donc, on est dans des avancements, on est dans des prises de conscience. On vous dit, cher masculin, là-haut, que de toute manière, le processus est enclenché, donc que vous ne pourrez rien arrêter. Plus vous résisterez, plus vous serez mal, avec des problèmes de santé pour certains masculins qui vont s'aggraver aussi dans le temps. Parce que quand on ne veut pas comprendre la leçon, on la comprend de la manière la plus dure qui soit. Ça peut être des pertes, ça peut être des décès de personnes qui sont chères à votre cœur, mais en tout cas, on va vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin et ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Petit aparté sur un commentaire que j'ai eu sous la dernière vidéo où une personne me disait qu'elle avait perdu son papa et que ça avait été le fameux coup de grâce. Alors effectivement, la féminine peut, pour aller dans son lâcher-prise, recevoir le dernier coup de grâce de la part de son masculin, pardon, ou de la part de quelqu'un dans l'entourage qui va finalement provoquer ce déclic, ce lâcher-prise et ce deuil de la relation. Alors pour moi, ce n'est pas systématique parce que pour certaines féminines qui étaient déjà assez avancées dans leurs élévations spirituelles au moment de la reconnexion, pour moi, on n'a pas forcément ce coup de grâce. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment sur les parcours de flammes jumelles. Ce dernier coup de grâce apporté par le masculin ou par quelqu'un de son entourage familial proche qui finalement déclenche chez la féminine ce travail vraiment pour soi-même et non plus pour l'autre et pour la réunion. Donc c'est vraiment une étape pour moi importante. C'est là aussi que la féminine va basculer sur le travail de sa blessure de rejet, d'humiliation et d'injustice parce que c'est finalement une grosse partie à nettoyer aussi pour la féminine. Personnellement, je suis passée par là l'année dernière et encore un petit peu maintenant dans cette blessure de rejet, d'injustice et d'humiliation. Ça a été pour moi aussi un gros pavé à travailler alors que je pensais que ma blessure d'abandon était la blessure qu'il fallait travailler. Et en fait, une fois que je suis arrivée sur cette complétude via la blessure d'abandon, et bien finalement j'ai basculé dans cette blessure de rejet, d'hyper-indépendance finalement, et blessure d'injustice plus. Et ça c'est assez difficile à travailler. Donc chère féminine, ne perdez pas espoir, les choses elles avancent. On travaille de toute manière toute notre vie. Je pense que tant qu'on n'est pas mort, on a des choses à travailler. On n'est pas sur cette terre pour rien. On a notre place, on prend notre juste place. Finalement, on se fout du regard des autres. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Ça prend pas 3 mois, ça prend pas 6 mois. Si vous trouvez des gens qui, soi-disant, sont flammes jumelles et qui ont travaillé en 3 mois ou 6 mois leur blessure d'âme, autant vous dire que ces personnes-là ne sont pas dans un parcours sacré, ne sont surtout pas sur un parcours de flammes jumelles, parce que vous nettoyez des vies, des blessures liées à des vies et des vies antérieures. Donc ça ne se fait pas en 6 mois. On a besoin de pause pour travailler. Il y a des fois où on a envie de se foutre la paix et c'est ok. Vous ne pouvez pas travailler H24. Ne cherchez pas à aller gratter aux moindres petits événements extérieurs, chère féminine. Il y a des fois, il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie qui ne sont pas forcément liées à l'univers et à l'énergétique, qui ne nécessitent pas forcément une compréhension de la blessure qui est liée, juste d'accueillir les émotions qui sont liées à ce que vous êtes en train de vivre. Alors,
il y a quand même très souvent des blessures qui sont réveillées et qui sont liées à un événement. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des fois, arrêtez de chercher. Foutez-vous la paix, profitez de la vie. Là, vous êtes peut-être pour certaines en vacances, c'est l'été. Profitez de faire des rencontres, profitez de sortir avec vos amis, de faire des barbecues. Et puis, laissez finalement ce travail intérieur se faire normalement. De toute manière, quand vous avez quelque chose à travailler, l'univers sait très bien vous le faire comprendre. Donc, si vous avez un moment de répit, n'hésitez pas, profitez-en et puis laissez-vous porter. Voilà la petite aparté que je voulais faire. Allez, on repart sur notre cher masculin sacré. Quelles sont les énergies du masculin sacré ici et maintenant? Eh bien voilà, la culpabilité, c'est ce que je disais tout en début de tirage. Je ressens beaucoup de tristesse, de colère, de culpabilité. On a un masculin qui est dans les regrets, qui est dans la tristesse par rapport au choix qu'il a effectué. Cher masculin, on te dit que ce que tu as fait comme choix à l'instant T était le seul et unique choix possible. Il faut que tu aies conscience de tout cela, que les choses ne sont pas arrivées par hasard. On a une élévation, une ouverture du troisième œil pour ce masculin qui est en plein éveil. Il reçoit cette clairvoyance sur le lien qui l'unit avec sa féminine, mais surtout la clairvoyance sur tout cet entourage dans lequel il s'est construit. Construit sur des croyances limitantes qui lui sont inculquées depuis sa tendre enfance, depuis son éducation, croyances limitantes eh bien, à travers l'entourage amical et professionnel, voire même peut-être familial. En tout cas, c'est un masculin qui à cet éveil à lui-même, à cet éveil au lien et à ce que représente cette féminine pour lui. C'est un masculin qui vous ressent, chère féminine, à travers la 5D et dans les rêves. Je pense très sincèrement, dans ce qu'on m'envoie, chère féminine, si vous rêvez de votre masculin en ce moment même, en gros, vous êtes dans ses rêves à lui aussi au même moment. Donc, vous êtes vraiment très connectés. Vous êtes... alors, votre masculin, chère féminine, est à l'intérieur de vous et votre masculin prend conscience que vous êtes également à l'intérieur de lui. C'est des rêves assez... on me dit réaliste. Alors, on a l'impression de pouvoir toucher l'autre, on a l'impression de vivre ce rêve, d'être dans une espèce de réalité parallèle. Et on vous dit que ces rêves-là, finalement, ce sont des rêves en conscience qui vous apportent énormément de messages chers masculins, mais aussi de messages aux féminines pour vous, finalement, vous indiquer où en est un petit peu votre autre en ce moment même. On vous dit que votre masculin est nostalgique des moments qu'il passait avec vous. Beaucoup de flashbacks, de souvenirs qui reviennent. On a un masculin qui ressent énormément le manque de sa féminine parce que énergétiquement, celle-ci, elle a coupé l'échange énergétique du lien. Elle n'a pas coupé le lien, mais en tout cas, on a mis un stop sur l'échange énergétique. C'est une féminine qui en avait marre, en fait, d'être tirée vers le bas par son autre parce que, eh bien, finalement, le masculin se raccroche à cette présence énergétique. Et s'il est dans cette descente vers la nuit noire de l'âme, ou en tout cas dans cette nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à aller se raccrocher aux énergies de la féminine, qui, elle, est lumineuse et a fait le travail sur elle-même, et puis finalement un petit peu à se reposer sur ses lauriers. Et là, eh bien finalement, ce masculin, il a été mis à l'arrêt. La féminine a coupé l'échange énergétique, et donc on a un masculin qui ressent intérieurement un manque et un vide immense. On me dit là-haut que c'est comme si il y avait un trou béant dans sa poitrine, un espace vide à combler du manque de sa féminine. Et on vous dit, cher masculin, que cet espace vide, c'est à vous de le combler par ce travail que vous avez fait sur vous-même, par votre amour de vous-même, le respect de vous-même. C'est un masculin qui vous dit « patience, je reviens ». Donc, on a effectivement des retours qui sont à venir, qui sont en cours pour certains. On va trouver des compromis avec sa féminine pour pouvoir avancer sur cette phase de pré-réunion, réunion. Parce que malgré le retour de ce masculin, il y a encore des choses à traiter dans la matière pour lui.
justement pour pouvoir se défaire de toutes ces situations dans lesquelles il s'est empêtré depuis quelques années. Ici, on parle quand même de masculins qui sont en séparation depuis 5, 6, 7, 8 ans pour certains, beaucoup plus longtemps pour d'autres, mais ce ne sont pas des séparations qui sont récentes. Si vous êtes en rupture de communication depuis 2, 3, 4 mois, ce message, il n'est pas pour vous. On parle vraiment de masculins et de féminines qui sont en rupture totale de communication depuis plus de 2 à 3 ans. Donc voilà, pour certaines féminines, c'est en fait ce retour, on n'y croit plus du tout. On avance dans sa vie, on met les choses en place et là, bim, on reçoit un message de son masculin alors que en fait on ne s'y attendait même pas finalement. Donc voilà, c'est pour ces masculins-là. Et donc ces masculins-là, ils ont encore des choses à travailler, des choses à se défaire, des situations à couper dans la matière. Donc ce sont des masculins qui vont s'exprimer, qui vont exprimer finalement leur amour à leur féminine, qui vont trouver des compromis avec elle pour pouvoir avancer sur cette phase de pré-réunion, réunion. Parce que on reconnaît l'amour inconditionnel qu'on a pour sa féminine. La féminine est déjà dans cet amour inconditionnel puisqu'elle a travaillé sur elle. Et on a cette ouverture de chakra cœur qui se fait. Donc voilà, ça concerne vraiment des masculins, comme je vous le disais, qui sont en rupture de communication et en silence radio depuis un moment. C'est un masculin qui va demander pardon à sa féminine et en face on va avoir une féminine qui va faire preuve d'empathie, de compassion, qui va ouvrir la porte à ce masculin tout en prenant de la hauteur et en observant le comportement de celui-ci, savoir s'il va être en accord avec les paroles données. C'est une féminine qui ne va pas justement tout donner à ce masculin, elle va le laisser faire les choses et elle va donner petit à petit une fois que le masculin travaillera à regagner la confiance de la féminine. Parce que c'est surtout ça qui va être déterminant, c'est quelle confiance va accorder la féminine à ce masculin. On a des masculins qui aujourd'hui sont encore dans l'instabilité, dans le on-off, tout simplement parce que, comme je le disais au début de la guidance, on est dans le combat de soi-même. Un coup, on a envie d'accepter tout ce qu'on ressent. Le lendemain, ça nous fait trop peur et finalement, on fait un pas en arrière. Ce sont des masculins qui sont dans une solitude profonde malgré l'entourage qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Des masculins qui sont peut-être aujourd'hui en vacances avec des énergies tierces et qui ont finalement l'impression d'être seuls au monde là-bas. Il y a cette obsession en plus pour la féminine. Et puis finalement j'ai l'impression dans l'image qu'on m'envoie que finalement le masculin comprend qu'aujourd'hui s'il est en couple avec une énergie tierce qui partage sa vie, eh bien on est plus dans de la colocation que dans du partage et dans de l'amour véritable. Et ça fait finalement ça fait mal au masculin qui a besoin à l'intérieur de cette solitude d'avoir cette phase de recul et d'observation. J'ai cette image finalement d'un masculin qui est face à son entourage et qui est dissocié de son corps, une âme qui regarde la scène se dérouler un peu plus en hauteur et un masculin finalement qui regarde autour de lui et qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et qui se dit mais je ne suis pas à ma place. Voilà l'image qu'on m'envoie aujourd'hui. Donc on a vraiment des masculins qui prennent conscience qu'aujourd'hui la vie dans laquelle ils sont ne leur convient plus. On a presque même l'impression, dans l'image qu'on m'envoie, que ce masculin est presque devenu un étranger pour cette énergie tierce. Ou en tout cas que cette énergie tierce est une étrangère au masculin. On nous parle bien de relations sacrées ici, de d'âme jumelle, de flamme jumelle ou d'âme sœur sacrée, en sachant que la relation d'âme sœur sacrée va plus vite dans le travail à faire sur soi. En tout cas, on nous parle ici d'effet miroir, donc féminine en complétude égale masculin au travail. Et puis vice-versa, hein, puisque la féminine n'arrête jamais de travailler, on est complètement d'accord. Mais en tout cas, là, ça pique, la reconnexion, elle est faite pour ce masculin.
Et puis, les choses sont en train de se mettre en place. On vous dit que le masculin a des choix à faire, notamment une séparation à acter. Et donc là, ça parle des masculins qui sont en couple avec une énergie tierce. On a des masculins aussi qui ont à couper des situations qui se répètent, des schémas toxiques. On vous dit, cher masculin, que vous avez des choix à faire, l'âme ou l'ego. À vous de choisir, de vous positionner. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez cette possibilité de sortir de cette dualité intérieure pour pouvoir justement retrouver cet amour véritable avec votre féminine. Alors, ce sont des masculins qui reçoivent énormément de synchronicité et de messages sur leur chemin. Alors, pour certains même masculins, on me dit que ils ont observé sur le lieu où ils étaient une femme qui ressemblait étrangement à leur féminine. Et pour ces masculins, ça a été vraiment perturbant parce que ils sont sûrement dans un lieu de vacances ou dans un endroit improbable pour rencontrer leur féminine. Et l'univers leur a mis, entre guillemets, la copie conforme de la féminine sous les yeux. Avec le même prénom pour certains. Donc, voilà, si ça, c'est pas un signe de l'univers, cher masculin, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc, beaucoup de synchronicité, de messages, de miroirs, de chiffres sacrés, de maîtres nombres. Voilà, tout ce qui vous indique finalement que vous êtes sur votre chemin d'éveil, cher masculin. Beaucoup de plumes aussi, me dit-on, mis sur le chemin de ces masculins, dans des endroits improbables. C'est-à-dire que c'est pas la plume qu'on trouve sur son pas de porte le matin. C'est en gros la plume qui est dans le placard à la maison, qui est dans le linge, dans l'armoire à vêtements. La plume que vous allez trouver sur votre siège auto en ouvrant votre voiture le lendemain alors que toute la nuit elle a été stationnée. Enfin voilà, c'est pas des plumes que vous pouvez trouver parce qu'il y a entre guillemets ce qu'on me dit, parce qu'un oiseau il s'est fait becqueter par un chat quoi. Donc voilà, on vous dit cher masculin que vous êtes la clé de votre intériorité. Vous avez cette clé qui est dans la serrure, il vous suffit de tourner la clé pour pouvoir avoir cette ouverture et ces avancées, ces compréhensions qu'il vous manque. On vous dit que vous avez votre pouvoir intérieur et que les solutions vous seront apportées si vous savez vous écouter vous-même. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de sortir des doutes et des questionnements et que si vous faites le bon choix, vous allez justement récolter un cadeau, une belle surprise qu'on vous dit, enfin, dans le donner et recevoir, dans l'équilibre. Et là, on vous dit aussi, chère féminine, que pour celle dont le masculin est en route, il y a un cadeau et une surprise à venir pour vous. Donc, on a vraiment, encore une fois, des retours, des reprises de communication qui vont se faire. L'important sur ce lien, et ça c'est ce qu'on me rappelle là-haut, c'est de garder la foi. Et il y a une différence entre avoir la foi et avoir de l'espoir. L'espoir, c'est, ok, j'ai espoir que ça se passe de la manière dont moi j'ai rêvé, dont j'en ai fait les projections. Et si ça n'arrive pas, ça engendre une déception et une tristesse immense. La foi, c'est se dire, ok, l'univers va m'apporter ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Il n'y a ni projection sur la manière, sur le comment et sur le pourquoi ça va arriver. Vous savez que ça arrivera. Et ça, c'est la foi. Et c'est ce qui va vous permettre finalement bien d'être assez linéaire dans votre avancée, chère féminine. On vous dit, chère féminine, que la communication, elle va arriver avec votre masculin parce que c'est un masculin qui reconnaît cette alchimie entre vous. On va vers cette réunion et cette union des deux polarités, une unicité plus une unicité qui vont former une troisième énergie
une énergie commune, celle du couple sacré. Donc on a des correspondances et des invitations qui sont à venir. C'est un masculin qui vous dit « Je sais que c'est nécessaire tout ce que je vis aujourd'hui. Cela fait partie de mon schéma karmique que je viens travailler et régler sur cette terre. » On parle d'évolution, d'étapes à franchir pour ce masculin et finalement, eh bien, cette prochaine étape, c'est cette reprise de communication avec la féminine pour s'exprimer dans son authenticité. Voilà, chère féminine, ce qu'on peut dire de ce masculin dans les énergies du jour. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle des amoureux, de votre masculin pour la féminine. Et votre masculin vous dit, chère féminine, confiance. Et je vais vous montrer la petite carte qui est magnifique. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, chère féminine, votre masculin vous dit d'avoir confiance en lui, d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui, de ne pas être dans le déni de « puisque c'est le lien, c'est mon autre, donc on doit être ensemble ». À aujourd'hui, à l'instant T, votre autre ne vous a pas choisi et c'est à accepter et non pas à justifier par rapport au lien sacré qui vous unit. C'est cette clé d'acceptation qui va vous permettre de lâcher prise et d'avancer pour vous-même. Et cette carte, elle est aussi pour le masculin, parce qu'on parlait tout à l'heure d'acceptation pour aller vers cet amour de soi-même. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps d'accepter ce lien tel qu'il est, d'accepter aussi que vous n'êtes plus à la bonne place à l'endroit où vous êtes actuellement, et bien qu'il y ait des actions à mettre en place pour pouvoir en sortir. Est-ce que j'ai un deuxième message? Oui, me dit-on. Ouf, alors, hop, hop, voilà, c'est celle-là. On vous dit, chère féminine, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Eh bien, ça, c'est le message du masculin à cette féminine. Alors, admirateur secret, il est plus si secret que ça, on est complètement d'accord. Mais on a aussi quelques féminines qui vont peut-être recevoir des déclarations d'hommes qui sont autour d'elles, qui les aiment secrètement, parce que pour certaines féminines, il y avait des rencontres de prévues et eh bien, ces rencontres vont sûrement arriver ou en tout cas se faire. Et vous pouvez avoir, chère féminine, des déclarations peut-être d'hommes dans votre entourage qui n'osent jamais oser vous dire les choses et qui vont eh bien, finalement faire ce pas de venir vers vous et de venir vous voir. Bon, en tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour la dernière vidéo avant mes congés. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Bye, bye.